Nous allons terminer notre thématique sur Ciel Paye 2017 par rapport au menu base sur tout ce qui concerne le paramétrage au plan de paye par l'étape de calcul. Alors, on va surtout le voir dans un cas bien précis qui concerne surtout les primes d'ancienneté, puisque ça balaye quand même pas mal de conventions collectives et en principe il y a de fortes chances que vous soyez concerné. Donc, on va vraiment voir la table de calcul dans ce cas-là pour que vous puissiez peut-être adapter soit les taux d'ancienneté ou la base ancienneté qui peut être différente de celle de proposée par Ciel Paye, mais on verra aussi donc d'autres cas de figure par rapport aux tables de calcul, notamment sur tout ce qui est indemnité kilométrique, pour que vous puissiez voir les tables qu'on appelle de type index ou de type intervalle. Donc là, en fait, pour ça, on va donc ici dans le menu base et on va prendre l'option table. Alors, on va voir donc le premier exemple que je vous indiquais, que l'on appelle les primes d'ancienneté. Donc là, il faut vraiment utiliser ce que vous propose Ciel et on va juste adapter, je dirais, la durée en fonction de votre convention collective. Alors, comment ça fonctionne? Quand je fais modifier, ici, donc, il faut bien retenir le code de la table qui s'appelle T''man. Et en fait, ici, comment ça fonctionne? Donc là, c'est une prime d'ancienneté classique, où en fait, c'est un peu comme les mathématiques, ça c'est la bande inférieure, bande supérieure. Quand un salarié donc, a une ancienneté inférieure à 3 ans, il aura 0. Et quand il a une ancienneté entre 3 et 4 ans, par exemple, eh bien, il va retourner tout seul un taux de 3%. Et après, on rajoute, vous voyez, de 4 à 5, de 5 à 6, et elle est plafonnée, vous voyez, à partir de 13 ans, par exemple, eh bien, si le salarié a 20 ans d'ancienneté, quoi qu'il arrive, son taux, vous voyez, puisqu'ici on retourne un taux, en fait, il sera de 13%. Alors, vous pouvez l'adapter, soit elle fonctionne comme celle-ci, et là, vous n'avez rien à faire. Sinon, si c'est à partir d'un an d'ancienneté, eh bien ici, vous mettrez, vous voyez, un an. Voilà, de 1 an à 2 ans, vous mettrez un taux. Après, de 2 ans, vous voyez, ici, à 3 ans. Voilà, et puis donc, etc., jusqu'à la durée qui est plafonné ici. Voilà, donc là vous le limiterez. Donc une fois que ici il s'est retourné un taux, eh bien effectivement il faut construire la base. Alors il y a déjà donc dans Ciel une rubrique prime d'ancienneté. Donc là il suffit de l'adapter parce que là par contre ça vaut pas le coup de dupliquer puisque là la prime d'ancienneté autant prendre celle de Ciel et l'adapter à votre plan de paye. Donc quand je vais après dans les rubriques, donc là en fait ce sont des type intervalle, et bien en fait après il y a directement, donc après il faut aller chercher la prime d'ancienneté, donc vous voyez c'est la R100, voilà, donc ici, et bien en fait vous voyez c'est une base photo, donc là on a bien la table T''man, et en fait, lui, il est capable d'aller chercher tout seul NB ancien. Donc NB ancien, c'est donc par rapport à la date d'ancienneté. Et là, en fait, on construit la base. Et là, la base, en fait, on dit, je vais chercher mon salaire de base. J'enlève une absence. Donc là, effectivement, si elle n'en connaît qu'une, donc si votre convention collective précise que votre prime d'ancienneté doit prendre en compte certains éléments et en enlever d'autres, ici, eh bien, vous ferez moins et vous rajouterez tous les codes des rubriques, je pense aux absences notamment, correspondantes. Et vous voyez, R02, R03, R04, par exemple, ce sont des heures supplémentaires. Alors, on peut les enlever. Et si donc il y a des rubriques en plus qui doivent être rajoutées, ici, vous viendrez les rajouter. Donc après, comment ça fonctionne dans le bulletin de salaire? Donc si on prend un exemple concret, quand on va dans les bulletins, donc là je vais faire exprès de l'insérer exceptionnellement, parce que normalement vous la mettrez dans le profil, donc là on a bien vu comment après mettre à jour dans le tutoriel sur les profils des rubriques. Ici je vais insérer la R100, voilà. Donc là il faut voir si par contre le salarié, vous voyez dans fiche salarié, alors après on verra un tutoriel sur le bulletin de paye, donc là il faut vérifier sa date d'ancienneté. Donc là, elle est de 2004. Donc là, normalement, sincèrement, il rentre bien, je dirais, dans les critères. Ce que je vais faire calculer. Voilà. Et là, vous voyez, tout seul, donc il va bien chercher le salaire de base et il la multiplie par 11%, puisque par rapport à la table, donc après 11 ans, mettons, voilà, il y a 11%. Et donc là, il me calcule la prime d'ancienneté. Donc ça, c'est grâce aux tables de calcul par rapport donc au type ici intervalle. Après, vous pouvez en avoir une autre. Donc là, c'est vraiment pour vous balayer un petit peu les
différentes tables. C'est ce qu'on appelle les tables de type index. Alors comment c'est fabriqué? Voilà, donc là en fait il va falloir, donc là il y a une table qu'on ira donc qu'il est capable tout seul, vous voyez ici en fonction du nombre de chevaux fiscal des salariés, donc en fonction d'une variable, et bien lui va retourner ici une valeur. Et grâce à cette valeur en fait, et bien donc si c'est une, par exemple vous voyez mettons un salarié qui a une voiture dont les chevaux fiscaux sont de 5, il va retourner 0,54 et après il va faire le calcul 0,54 fois le nombre de kilomètres parcourus tous les mois. Donc là en fait ici, donc là on va aller directement, toujours pareil, dans un bulletin, on va l'insérer, donc là on va aller voir comment elle est fabriquée, donc en fait on va insérer, c'est en bas de bulletin, donc exceptionnellement ici je fais insérer, voilà, là je vais aller chercher la rubrique qui s'appelle indemnité kilométrique, voilà, donc vous voyez c'est la R651, donc au début, alors normalement il ne va pas la calculer puisqu'il faut renseigner certaines variables, donc on va voir le paramétrage. Vous voyez, tous les mois, il faut saisir une variable qui va s'appeler NB km et NBCV c'est une variable de type constante. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les variables puisque normalement, en fait, ici, voilà, donc là, en fait, NBCV c'est le nombre de chevaux fiscaux de la voiture. Donc ça, sincèrement, ça change pas tous les mois. Donc ici, vous le renseignez une fois et lui, il va le garder. Voilà, donc s'il a une voiture qui a donc 5 chevaux fiscaux, voilà. Et par contre, tous les mois, ce qu'il va saisir, c'est NBKM, c'est-à-dire le nombre de kilomètres courus 1000 km. Voilà. Et bien maintenant, la rubrique va se calculer toute seule. Dans la base, j'aurai 1000 et en fait, on va voir après dans le taux, j'aurai bien le taux correspondant par rapport à 5 chevaux fiscaux. Vous voyez que ici, voilà, donc là, puisque j'ai saisi 5 chevaux fiscaux, il me retourne une valeur de 0,54. Et donc tous les mois, je n'aurai plus qu'à saisir maintenant 1000 km. Voilà, donc ça, c'est grâce à une table qu'on appelle en fait de type index. Et la dernière, donc en fait, ça s'appelle des index, des intervalles cumulés. Donc il y a une table qui s'appelle table de points, en fait, où là, donc quand on saisit un nombre de points, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier le nombre de points par rapport à une valeur. Donc si un salarié a 50 points, et bien il aura une prime. Donc on fait, donc quand il fait vous voyez, de 0 à 10, il va chercher 30. Donc là on fait 50 fois 30, et pour arriver à 50 points, après on fait la différence, là ça fera 40, et 40 fois 38, voilà, et en fait après on rajoutera au 30 et par rapport à la valeur trouvée des deux, eh bien on aura sa prime. Donc là en fait, alors elle n'existait pas hein, cette prime par point, c'est moi qui l'ai créée, je vais vous expliquer comment. Donc en fait ici, voilà, donc là mettons ce salarié à 65 points et en fait automatiquement pour qu'il cumule, voilà, voilà, ici, on prend le montant pris tel quel, on saisit le nombre de points, et lui, en fait, voilà, on dit soumets-moi le nombre de points à table, voilà, donc lui il va regarder dans la table qu'on a vue tout à l'heure par point, et en fait il est capable de retourner une valeur, puisqu'en fait après il cumule voilà, de 0 à 10, de 40 à 50, et après de 50 à 60, et par rapport aux valeurs trouvées, il multiplie par 65 et il fait le cumul des trois. Et là, mettons, voilà, il retourne 2495. Voilà, donc ça, en fait, hein, là, on a bien vu les trois types de tables. Alors, c'est vrai que peut-être vous n'allez pas les rencontrer, mais il y en a moins une, je pense, qui quand même concerne un grand nombre de conventions collectives, c'est la prime d'ancienneté. Donc là, moi, vous aurez vu comment adapter les taux en fonction des durées, si elle n'est pas à partir de 3 ans, et vous aurez vu aussi comment paramétrer la base pour prendre en compte certaines absences et d'autres éléments de salaire.